Donc bah, là déjà vous allez entendre Guy passer le débroussailleur dans le terrain. Voilà, il fait beau, donc voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que j'ai fait des essais de live qui marchaient pas trop top du top, je vous ai prévu de vous faire un autre tuto avec la Gift Bag Punchboard, également appelée comment que ça s'appelle déjà, la Stamping Pochette, je crois un truc comme ça, bon, chez Stampin' Up, voilà. Mais c'est We Are Memory Keeper qui fait ça. Il y a l'Arthrose également. Il y a, voilà. Mais c'est toutes les mêmes. Voilà. Celui qui détient le brevet, c'est We Are Memory Keeper. Pour toutes les machines qu'on a comme ça. Donc, et je vous dis pas de conneries, hein, c'était sûr, c'est sûr. On aura besoin, pour faire le petit sac, comme annoncé pendant le live, de cet appareil. De 2 feuilles de papier A4. Une autre plus petite. Vous allez savoir pourquoi après. Des différents trucs que l'on va servir pour décoration. Des tampons. Alors des tampons au choix. Également 2 dies. Ici j'ai choisi 2 dies ovales. C'est parce qu'on va faire une petite poignée incrustée dans le sac. Nous pourrions également faire avec un petit rabat. Ou un grand, hein, comme vous le souhaitez. Mais là, on va le faire avec le petit trou. Voilà, pour faire le petit sac. Je ne vais pas le faire aussi grand que celui que j'ai montré pendant le live. Hein. Il sera beaucoup moins grand. Il sera à peu près grand comme ça. Et on va faire de l'ancrage parce que l'autre, c'est qu'un prototype. Donc, pour commencer, on va prendre notre première feuille A4. Je vais pousser ça ici pour ne pas m'y mélanger. Et on est parti pour la musculation. Forcément. Et on est parti. Alors, j'ai gardé toute la hauteur. Là, je vais me placer au niveau de mon side, ici. Attendez. Non, de mon S, ici. Pardon, si je commence mal déjà. Pour ensuite marquer au niveau du side. Et je commence à faire mes mes marquages. Jusqu'à là, vous suivez. Ensuite, là ici, on n'a pas de, on n'a pas de, de truc pour marquer ici. Donc, on est obligé de prendre et de retourner. Donc, pour après revenir dessus. Mais je vous expliquerai pourquoi après je fais comme ça. Hein. C'est pas que j'aime pas me prendre la tête, mais voilà quoi. Eh ben non. En fait, on n'a pas besoin du marquage là. Super. Et ben on va la prendre dans ce sens là. Voilà. Et donc on va venir la coller comme ceci ici. Oui, ben en fait, je sais pas. C'est que je m'étais trompé de côté de feuille. Voilà. Et donc, on va coller notre side, notre marquage ici. À partir de ce bout là. Pour commencer par faire un côté de notre sac. Donc, hop, on continue, on marque. À partir du moment où on sert du side, on se sert de celui-ci également. Et on marque notre trait. Là, on a déjà un côté de fait. Donc là, on a juste à déplacer et à continuer de marquer nos traits. On va venir faire les punches après. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. On va décider de la largeur de notre sac. Ensuite. Et après, on fera nos punches. C'est pas compliqué de faire les punches, hein, il suffit juste de se mettre là-dessus. Donc là, on fait gaffe parce que le papier a un sens. On se remet au niveau du S et on marque le side pour ce côté-là. Et donc du coup, on prend la feuille et on va marquer, se mettre au niveau de notre paire comme hier, hein, enfin, comme la dernière vidéo. Là, c'est du cardstock, donc je risque pas de le bousiller si j'appuie trop. En principe, il ne perce pas.
En principe. Et donc là, hop, on va reculer. Voilà. Ah, c'est pour pas être perturbé, en fait, que je fais pas mes punchs tout de suite. Voilà. On a exactement les deux mêmes. Vous remarquerez. Donc, ceci étant fait, on va décider de la taille de notre sac. Donc, pour savoir la taille de mon sac, c'est tout bête. Hop, je prends mes mères. Je colle mes deux papiers qui sont faits exactement pareil ensemble. Et là, je me dis que ici, en fait, on en retire tout ça. J'aurais un sac qui fasse à peu près sur mes règles. Ah, ici. J'en ai une ici. Donc, je voudrais un sac qui fasse environ 15 cm. Bon, je suis pas trop mal là. 15 cm de large, c'est une belle largeur. Et là, je vous montre, c'est pour quand on ne sait pas exactement. Hein. Donc, 15 cm de large, on pourrait prendre notre petite dimension. Bah, je vais le faire avec vous. Hein. Notre dimension, pour savoir à peu près à 15 cm de large, ce que ça donne. Un crayon à papier. Il est où? Hop. C'est pas de bol, c'est le gomme. Excusez-moi, c'était la gomme. Donc 15 cm de large. Donc on va décaler un tout petit peu ma règle. Pour pouvoir noter 15, ça fait ici. Ok. Là, on a bien nos papiers qui sont collés. Je place dans ma ligne de coupe. Je tiens, je maintiens. Et je coupe les deux en même temps. Tout simplement. Hop. Ensuite, on reprend notre bait. Là, on va venir faire nos punch. Pour ça, avec une fois qu'on a fait nos punch, en fait, ça bouge un petit peu, je trouve. Donc, c'est pour ça que je préfère procéder après au punch. Donc là, on prend notre punch, on positionne avec notre onglet. On fait bien gaffe que tout soit bien collé dans le haut. Et on punch quand ça veut. Voilà. Toujours pas. Et ben on recommence. Ah. Bon. Aïe. Oh. Heureusement que j'en ai pas 12 à faire. Hein. Là, on punch. Hop. Ici, je vais le retourner pour que ça soit plus commode. Je me mets le long de la ligne du bidule là. Et hop. Voilà, ça a été tout seul. En voilà. On recommence. L'autre. Et ici. Voilà. Oh. Poubelle. Ici, on a exactement la même chose, en fait. Hein. Donc, on va venir avec notre petit ciseau couper en biais ici. Hop. Mais bien en biais au niveau du truc, là. Voilà. On va venir faire notre pli, créer notre pli. Hop. Parce que ça n'avait pas plié jusqu'au bout, évidemment. Et là, on va pouvoir, du coup, venir faire notre billet. Donc quand ça va pas jusqu'au bout, on s'inquiète pas. De toute façon, ça le fait quand même. Voilà, regardez. Hop. Et ici, il sera dans ce sens-là. On le marque. Ça se continue, hein, tout simplement. Regardez. Il n'y a pas de secret. Là, hop. Hop. Hop.
Et là, notre biais. Voilà. Ensuite, on va venir mettre du double face. On pourrait mettre de la colle, hein. Si vous voulez, vous mettez de la colle. Oh, il est où? Il est là. Voilà. Ici, de même. Hop. Là, j'ai recoupé. Sinon, le petit bout va faire suer. Et hop. Et là, on va venir se coller l'un au bout de l'autre comme ceci. Voilà. Voilà. Ici, c'est collé. On va se mettre comme ceci. Et on va venir le poser. Non. Comme ça, il va bien prendre sa forme. Même au niveau de ses plis, ça se rattrape tout. Vous voyez? Ensuite, notre petit sac, il est presque déjà fait. Mais, personnellement, moi, je voudrais le décorer à ce niveau-là. Voilà. Alors, si on veut faire notre... comment que ça s'appelle? Notre découpe. On procède comme ceci. On le plie, ici. On vient prendre le plus petit détail et on vient le mettre comme ceci. On peut le faire avant. On vient le mettre comme ceci et on passe partiellement dans notre machine. C'est-à-dire qu'on le met au bout de ces plaques. Mais la machine, moi, elle n'est pas ouverte. Donc, elle est pas en route. Donc, mince. Et j'ai là... attendez, je vais débrancher. Tac. Vous voyez, vous avez vos plaques comme ça. Hop. On va dans l'autre sens. Merci. Vos plaques, vous les avez comme ça. Donc là, vous allez venir centrer votre petite chose ici. Prendre un bout de washi que j'ai pas pris, évidemment, comme d'habitude. Un petit rikiki de bout de washi. Comme ceci. Ça, c'est pour être vraiment sûr de ne pas faire de bêtises. Hop, vous avez votre washi qui est posé. Voilà. C'est à peu près au milieu, quoi. Et ici, en fait, vous allez passer juste le bout de votre sac. Comme ceci. Vous voyez? Enfin, évidemment, je l'ai mis à l'envers. Mais c'est pas grave. Donc, vous le passez comme ceci. Dans votre machine. Donc, vous allez passer toute cette partie-là. Et une fois que ça va sauter, bah, en fait, ça sera coupé. Tout simplement. Donc là, hop, je mouline. Donc jusqu'à là, c'est facile parce qu'il n'y a pas de daille. Et là, c'est fait. Et hop.
En voilà un bout. Hein. Et l'autre bout, ah ben, il a pas coupé. Super. Et ben on va être obligé de le repasser. Oh ben pourquoi ça a fait ça? Oh pas cool. Hein. Oh c'est pas cool ça. L'autre fois ça l'a pas fait. Quand j'en avais fait. Bon ben ça sera encore un prototype quoi. Donc là, on remet. Hop. Bon il veut pas. Hein. Hop. Bah il va me saouler lui. Hein. Bon, l'autre fois, il m'avait bien coupé les deux, et puis là, il veut pas. Bon, bah. Et puis en plus, il m'a fait des saloperies. Bah, bravo, quoi. Dire, ah, ma plaque, là, elle est usée de fond. Alors, par contre, je vais réduire un petit peu ma pression, là, parce que j'avais du mal quand même à mouliner. Voilà. Voyons voir. Hop. Hop. Bon, là, on va finir au ciseau parce que sinon... Ma cutine mat est bien terminée, bien au bout de ses jours, là. Voilà, donc là, on a nos petits rebords. Ici, on va plier pour refaire la forme. Voilà. Pareil, ici. On va le mettre de côté, reprendre celui-là. Et on va passer donc nos dies. Comme ceci. Bon, s'ils arrêtaient de bouger, ça m'arrangerait. Voilà. On va coulisser comme cela. Et on va faire le sandwich à l'endroit. Comme il devrait être, quoi, en fait. Ah, c'est ça, en fait. C'est parce que j'ai mis à l'envers. Aïe. Va cogner. Hop. Comme ça, on a notre premier ovale. Le bleu, toujours, on le récupère. Tac. Hop. Et on va venir refaire la même chose plus bas. Là. Et c'est reparti mon kiki.
Et hop, notre bleu. Tac. Et tac. Hop, le petit washi poubelle. Le dies. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Hop. On va venir mettre notre ovale comme ceci. Autour de notre sac. Bon, bah, du coup, là, c'est moche, hein, j'avoue. Pour ce faire... Alors, en plus, il veut plus se tenir comme il faut. Maintenant, voilà. Pour ce faire. Allez, où ma colle? J'ai perdu ma colle. Elle était là. Ah, là. Hop. Hop. En plus, j'ai perdu mon aiguille. Super. Bon. En espérant qu'elle marche. Eh ben non. On va essayer Patex. Ah bah elle respire, donc peut-être que... Hop. Allez. On va attendre que la colle tire un petit peu. On peut ancrer hein, si on veut. On peut faire la même chose à l'intérieur. Si on veut. Et hop. Là, faut juste trouver où il se met. Il veut pas se mettre comme il faut. Décidément, j'ai pas de chance avec cette histoire de petit sac là. Il veut pas se mettre. On va essayer dans l'autre sens. Pourquoi pas? On lui demande pas grand chose pourtant. C'est à croire que le papier il s'est étiré en coupant. Bon, ben, il y aura un peu de jaune, hein, du coup. Parce qu'il n'y a pas moyen. Il veut absolument se mettre de travers. Donc, hein, on va pas se poser plus de questions que ça. On va mettre de la colle là. Donc, sur les ailettes. Ici et ici. Et à l'intérieur, ici, le long. Vers le rebord, mais pas trop. Et là, on retourne, on glisse sa main dedans. Comme pour l'autre. Hein. Et on vient appuyer tout petit peu, le temps que la colle prenne un peu. Et on va mettre un peu de poids dedans. Poc. Là, pour appuyer. Vous voyez ma tronche. Là. Voilà. On va laisser cesser. Ça, on va y ranger. Alors, si j'ai sorti d'autres choses, c'est tout simplement parce que je cherche où il s'ouvre le sachet. En fait, je me suis rendu compte avec tous les articles que j'ai à vendre sur Vinted
qu'il y a pas mal de choses que j'adore que dans mon matériel, mais que je ne me sers pas, qui sont neufs. Notamment tous mes kits Tonic Studio. Tout est neuf. À part l'autre fois le kit de tampons là, que vous avez vu, c'est tout. Donc là, moi je voudrais faire un tag. Hop. Et hop. Donc on va s'amuser à faire un tag. Tac. Hop, je range. Alors, vous voyez, ils sont tous faits exprès pour rentrer bien dedans et faire de jolies découpes. Vous voyez? Donc là, on va prendre toujours notre papier bleu. On va venir positionner notre tag, notre intérieur. Boudouachi. Que le haut, le bout. Là, c'est bloqué. Et on va passer dans la machine. Hop. Et hop. Alors, j'ai entendu que ça avait bougé. C'est la force du vent, ça. Hop. Tac. Donc, hop. Hop. Là, on a la découpe à l'intérieur de notre tag. Et notre tag. Va falloir que je change le tapis, je pense. Voilà. Je pense qu'il faut que je change mon tapis. J'ai le 9. Donc quand c'est comme ça, je mets mes lunettes pour commencer. Ah! Voilà. Donc on a une jolie découpe. For you. On change de papier. Je vais prendre... Non, ça va pas assez ressortir. J'en ai des autres, beaucoup plus foncés. Alors, là, c'est que des couleurs claires que j'ai. Ici, je devrais avoir un violet foncé, ouais. Tac. Donc là, il suffit de prendre un petit morceau pour la peine de détacher. Hop. Et on va reprendre juste le tag. Et bon, non, je vais prendre la grosse. Donc là. Tac. Je vais remettre à forcer un coup. Alors, hop, hop. Ah, voilà. Tac. Normalement, ce coup-ci, maintenant, c'est bon. Voilà. Tac. Et là, on va venir coller l'un sur l'autre comme ça. Donc, pour ce faire,
on va sortir la petite feuille de Glucite, je sais pas quoi. Hop. On va le prendre comme ceci. Juste un petit bout qui dépasse là. Pour pouvoir le rattraper après. Facilement. Ou pas. Il est pénible le chien. Il en fait qu'à sa tête. Et voilà. J'ai de la colle plein les doigts par contre maintenant. Hop, hop, hop. Je l'ai collé un tout petit peu pas droit. C'est pas très grave. Là, on va venir avec... elle est où? Bah, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah, elle est là. La croque. Petit trou, toc toc. Hop, petit trou dans le tag. La ficelle. Hop, je repasse devant le nez. Alors, on peut aussi faire de l'impression, mettre des petits, comment ça s'appelle, mince. Aidez-moi donc. Et bon, j'ai le nom. Des petits coups de tampon et tout ça. Après, vous faites comme vous voulez. Là, je le fais comme ça un peu avec vous. Mais bon. Et là, je vais venir l'attacher après mon petit sac. Alors, on peut refaire le même système que le petit sac, hein, que le petit tag. J'ai peut-être pas pris assez long. Si. On verra bien. Ou pire. Là. Donc là, pareil, on prend. On ouvre. Et le jeu, c'est de passer dedans. Donc là, ça passe pas. Super. Bon, il veut pas passer. Donc on va couper. Et on va faire le nœud comme ça. Bon, comme vous le savez, moi, en vidéo, il y a toujours un truc qui foire. Et ben là, c'était la série. Et donc, ben, on se retrouve avec un joli petit sac où on peut mettre plein de trucs dedans. Regardez, je vais vous mettre les... Ah non, eux, ils sont pas emballés. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre dedans? Hop, 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 hop. Je cherche ce qu'on pourrait mettre dedans. Voilà, pour cadeau, par exemple. Hein. Pour faire une lodi de... Bah là, ce serait pas une lodi dans enveloppe, ce serait une lodi de sac, bag, une lodi de bag. Voilà. Je trouve ça mignon. Bah, après, il y a pas mal de choses qui ont encore foiré, mais bon. Tac. Et j'ai mal au bras hein, avec la J-Bag, du coup.
Et donc, certainement que le prochain tuto, on attaquera la boîte de rangement pour les ATB, pour qu'on puisse commencer à s'en échanger. Maintenant que vous avez bien compris le principe, je vois que vous ne posez plus trop de questions. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors là, quand on l'a comme ça, on peut refaire une découpe de tag unie comme ceci et venir en fait coller nos petites découpes dessus là, en mettant des petits points de colle. Enfin, certains sont déjà partis, mais en mettant et après en appuyant en fait, et ça va faire exactement le for you, mais en faisant l'inverse en fait. Voilà. Au lieu que ça soit bleu sur violet, ce sera violet sur bleu, enfin sous bleu, mais bref, vous m'avez compris, je suppose. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!